D'après vous, laquelle de ces personnalités est-elle en situation de handicap? Niels ou Stéphane? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser le modèle de développement humain. Le modèle de développement humain, processus de production du handicap, est un modèle conceptuel qui vise à documenter et expliquer les causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l'intégrité ou au développement de la personne. Le modèle s'applique à l'ensemble des personnes ayant des incapacités, peu importe la cause, la nature et la sévérité de leurs déficiences et incapacités. Le MDH-PPH montre comment la situation de handicap n'est pas une responsabilité que l'on peut attribuer à la personne, mais résulte de l'interaction entre trois dimensions: les facteurs personnels, facteurs environnementaux et les habitudes de vie. Les facteurs personnels comprennent les facteurs identitaires, comme par exemple l'âge, le sexe, l'appartenance culturelle significative pour la personne, les valeurs, les croyances, l'histoire de vie et toutes les autres informations qui nous donnent des éléments propres à l'identité de la personne. Les systèmes organiques, c'est-à-dire l'ensemble des composantes corporelles visant une fonction commune. Les différents systèmes sont listés dans la nomenclature et comprennent par exemple le système nerveux, le système auriculaire, le système oculaire ou encore le système digestif, respiratoire, cardiovasculaire. Pour évaluer cela, on utilise une échelle de mesure qui va de intègre à déficient. Une troisième composante des facteurs personnels sont les aptitudes, c'est-à-dire la possibilité pour une personne d'accomplir une activité physique ou mentale. Par exemple, les aptitudes reliées aux activités intellectuelles, au langage, aux activités motrices ou à la réflexion, etc. On trouve la liste complète de tous ces facteurs dans la nomenclature PPH. Nous allons ensuite voir une autre dimension. Celle-ci est extérieure à la personne, mais autant importante dans notre analyse. Cette dimension est constituée par les facteurs environnementaux qui, dans cette optique, sont considérés comme des facilitateurs ou des obstacles. Ceux-ci peuvent avoir une dimension sociale ou physique et provenir de la sphère personnelle, sociétale ou communautaire. Nous y trouvons par exemple le réseau social de la personne, les aides techniques, l'aménagement du territoire, le climat, le temps, les bruits, l'architecture, mais aussi les règles sociales ou encore les systèmes politiques, juridiques, économiques, socio-sanitaires et éducatifs. Par exemple, les facilitateurs peuvent être les aménagements qui permettent l'accès à un bâtiment, l'aide d'un proche pour la compréhension d'un texte, l'aide technique d'une béquille ou un appareil auditif. Quant aux obstacles, il peut s'agir de préjugés, du manque d'aide ou de ressources, de l'absence d'accessibilité du domicile ou de l'école, ou bien encore de la difficulté de se procurer de l'information adaptée. En résumé, les facteurs environnementaux sont toutes les choses ou individus avec lesquels la personne interagit et qui ont un impact sur la réalisation de ses habitudes de vie. Il s'agit justement de la troisième dimension que nous allons décrire, les habitudes de vie. Une habitude de vie est une activité courante ou un rôle social valorisé par la personne ou son contexte socio-culturel selon ses caractéristiques. Elle assure la survie et l'épanouissement d'une personne dans sa société tout au long de son existence. Elle concerne les activités courantes comme la nutrition par exemple, les soins personnels, la communication ou les déplacements, l'habitation, et les rôles sociaux comme la responsabilité, les relations interpersonnelles, la vie communautaire, l'éducation, le travail, les loisirs, et bien. Cette dimension permet d'évaluer la qualité de participation qui s'apprécie sur une échelle allant de la situation de participation sociale optimale à la situation de handicap complète.
En résumé, selon le MDH-PPH, une situation de handicap correspond à l'impossibilité de réaliser une habitude de vie résultant de l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Tandis qu'une situation de participation sociale correspond à sa pleine réalisation. Le MDH-PPH est le résultat de plus de 30 ans de travaux conceptuels et pratiques internationaux dans le champ du handicap. Son modèle conceptuel, ses définitions, sa nomenclature sont employés par de nombreuses organisations. Ce système de classification permet d'identifier, d'apprécier et de suivre les changements observés dans ces trois domaines conceptuels pour une période donnée. Pour récolter ces données, nous pouvons faire appel directement à la personne ou aux partenaires du réseau, aux moyens d'entretien ainsi qu'aux diagnostics médicaux. Nous pouvons également utiliser les outils du PPH-MDH et recourir aux grilles d'évaluation telles que la MQE ou la MAVI. Donc, pour revenir à notre exemple, qui entre Neil et Stephen a été en situation de handicap? Si nous prenons en compte l'habitude de vie de travail, Neil, de profession astronaute, présentait sûrement un système organique intègre et beaucoup d'aptitudes utiles à sa profession, mais il aurait quand même été en situation de handicap sans l'équipement mis à disposition par la NASA. Alors que Stephen, dont la profession est physicien-théoricien, présentait beaucoup de déficiences au niveau de son système organique et plusieurs incapacités motrices. Mais il n'avait pas d'empêchement dans ses réflexions et pouvait compter sur des aides techniques pour mieux communiquer. Cela lui a permis de dépasser sa situation de handicap et de réaliser son habitude de vie. Nous pouvons donc répondre à notre question que, pour ce qui concerne l'habitude de vie-travail, Neil et Stéphane ont tous les deux pu dépasser leur situation de handicap et étaient donc en situation de pleine participation sociale. Si le sujet vous a plu et que vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le site internet du Réseau international sur le processus de production du handicap.